Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah ben, vous voyez, je suis là. Même je suis loin de vous. Ah ben, je suis là et je suis très contente de lire un article avec vous, 39, et on parle de l'enseignement, onderwijs, Franstalig, donc l'enseignement francophone. Et vous savez, ça c'est un peu un de mes sujets préférés. Surtout parce que j'ai aussi fait la demande d'ouvrir une école, même si cette demande date de 2021 et je n'ai toujours pas de réponse. Bref, donc, le titre est Wat loopt er mis met het Franstalig onderwijs? Et donc, c'est le verbe mislopen. Mis est la particule séparable, mais où est-ce que j'ai mis? Ah oui, en fait, vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer. Non, non. Ok, donc ici, donc j'ai marqué échouer. Mais mislopen, vous voyez lopen dedans, aller, et mis, ça veut dire aller mal, hein, ça ne va pas bien, ça va mal. Ah si, je l'ai mis ici, vous voyez là, mais je n'avais pas mis en rouge, c'est ça. Voilà. Aller mal ou rater. Qu'est-ce qui va mal avec l'enseignement francophone? Vous pouvez cliquer ici. C'est un lien qui mène à Bruz. Bruz est un magazine bruxellois. OK. Voilà, ça c'est mieux, c'est comme ça que j'avais fait. Alors, l'enseignement francophone, si vous ne connaissez pas le mot enseignement, onderwijs, vous pouvez le noter. Faalt. Falen, c'est échouer. Vous pouvez penser un peu à faillir, hein, une faille, échouer. Donc, die streamende analyse, donc cette analyse, vous voyez, je n'ai pas mis en rouge. Streamend, c'est une analyse blessante, venait de voorbije weken, donc les semaines précédentes, pas de la NVA, parce que la NVA est tout le temps en train de critiquer les francophones, mais des politiciens francophones qui, donc, donc le verbe c'est ontwaren. Ontwaren, c'est déceler, hein, ou percevoir. Si vous ne voulez pas noter ce mot, pas, vous n'êtes pas obligé, hein, parce qu'il est quand même très, très spécifique. Hein. Peut-être le comprendre. Donc, ils ont décelé ou perçu la raison par excellence de reden pour le grand problème à Bruxelles. Et c'est quoi le grand problème à Bruxelles? C'est le chômage. Vous voyez le loos dedans. Loos, c'est sans travail. Hein? Loos, werkloos. Le chômage torenhoog. Et ça, et vous voyez, mais je n'ai pas mis en rouge non plus. Ah là là, ma tête est en vacances. Donc, haut comme une tour, torenhoge werkloosheid. Vous voyez? J'ai marqué ici haut comme une tour. Oui, c'est un peu bizarre, évidemment. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Donc, voilà, à Bruxelles, c'est quoi le problème? Il y a énormément de chômage, surtout auprès de la jeunesse. Et apparemment, ils disent que c'est à cause de l'enseignement. Donc, Brussel News vroeg zich af, se demandait qu'est-ce qui misloopt, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va mal. Et donc, la communauté française, et si vous n'êtes pas belge, sûrement vous ne comprenez pas la différence entre région, communauté, etc. Mais communauté, on est divisé en 3 communautés selon la langue qu'on parle. Donc, il y a la communauté francophone, néerlandophone et donc aussi une toute petite communauté où on parle allemand. Mais donc, à Bruxelles, il y a la communauté néerlandophone et francophone. Donc, vous voyez, ça ne correspond pas au territoire. D'accord? Donc, à Bruxelles, il y a des écoles francophones et des écoles néerlandophones. D'accord? OK. Simplement pour dire que ça, c'est gemeenschap, communauté. A déjà depuis longtemps de kop in het zand gestoken. Ils ont mis la tête dans le sable. Je pense qu'en français, on va plutôt dire ils ont fait l'autruche. De kop in het zand gestoken, ça vient de steken. OK? Oui, l'article date de, je sais pas, quand même il y a peut-être 10 ans. Et donc, il y avait encore la FDF. Aujourd'hui, c'est Défi. Donc, Monsieur Gossoin haalde uit naar. Uithalen naar, ça veut dire donner un coup à. C'est comme ça.
Uithalen naar. Donc, onlangs, ça veut dire il n'y a pas longtemps. Snoeihard, vous ne devez pas connaître snoeihard, ça veut dire très très fort. Donc, il donnait un coup où il attaquait quoi? La qualité de l'enseignement à Bruxelles et alors surtout du côté francophone. Ce n'est pas la faute des néerlandophones ou de la NVA, mais absolument la faute des francophones, disait-il. Donc un francophone dit, c'est notre faute. Durant le débat à Bruxelles à Beaux-Arts. Beaux-Arts, oui, c'est un centre d'art. Dans le centre de Bruxelles, très, 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 très connu. C'est là aussi qu'il y avait le concours Reine-Elisabeth, vous vous rappelez? Quand j'ai vu la reine. Alors, son collègue libéral, M. Renders, et puis on a le verbe sich uitlaten. Vous voyez, uit est à la fin, liet sich uit. Sich uitlaten, ça veut dire s'exprimer. Uit, c'est ex. OK? Donc, lui, il s'est exprimé in gelijkaardige bewoordingen. Le mot bewoordingen, il ne faut pas le connaître spécialement, parce qu'on peut le remplacer par woorden, des mots, et donc des mots similaires, gelijkaardig. Similaires ou semblables, j'ai marqué. Des mots semblables. Et aussi, selon l'ancien, ça c'est voormalig, ministre de l'économie, Benoît Serex, CDH, donc, mais j'essaie de trouver le verbe principal. Donc, aussi selon le ministre, de l'enseignement meilleur est la clé à plus de travail pour la jeunesse bruxelloise et plutôt que des stages en entreprise très chers, qui coûtent très cher. Donc, lui aussi, il dit, mais c'est donc l'enseignement qui doit changer. OK, ça c'était l'introduction. Alors les résultats PISA, vous connaissez ça, donc ce sont des résultats sur l'enseignement et autre chose aussi, mais sur l'enseignement, donnent al langer, déjà depuis plus longtemps. Ah oui, et c'est aan. Le verbe c'est aangeven, geven aan, indiquer. Ils indiquent que l'enseignement francophone, danig, ça veut dire fortement, mais vous ne devez pas connaître ce mot, onderpresteert, sous-performer. Je ne sais même pas si ça existe en français. Donc, il y a une sous-performance de la part des écoles de l'enseignement francophone. Où la Flandre, en déant les pays OESO, hein, c'est les pays de OCDE. Donc, la Flandre roule presque toujours aan de kop van het peloton, donc à la tête du peloton, pardon. La Wallonie est souvent sur ou juste en dessous het gemiddelde, la moyenne, et parfois même dans la queue. Donc tout à fait à l'arrière. Mais en néerlandais, on dit la queue du peloton. OK? Tout à fait derrière. Les enfants avec le même, donc la même, du même milieu socio-économique ont un score systématiquement plus bas, slechter, hein, plus mauvais, plus bas, dans l'enseignement francophone, tant pour lecture que pour maths et sciences, dit le sociologue de l'enseignement et professeur Dirk Jacobs. Et c'est ce monsieur Dirk Jacobs, ce professeur que j'ai un jour interviewé. Quelqu'un de très, très capable, de très sympathique. Et donc, on voit que... et donc ça, c'est un élément très, très important de notre enseignement. C'est donc le facteur ou le milieu socio-économique. En général, en Belgique, donc le facteur socio-économique influence les résultats de l'école.
beaucoup plus que dans d'autres pays. Mais ici, apparemment, dans l'enseignement francophone, encore beaucoup plus. OK. Euh, Pourtant, et ça c'est un mot qu'on avait déjà vu quelquefois, pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, j'ai marqué ici, het geval zijn, être le cas. Vous voyez ici, ça c'est très très bien d'utiliser ça. Et on peut utiliser ça dans beaucoup de situations, hein. Dans les années 80, les résultats des deux parties du pays lagen dichter bij elkaar, se trouvaient plus près bij elkaar, plus près l'un de l'autre. Ça, c'est très, très important, cette utilisation de elkaar, parce qu'à mon avis, ce n'est pas évident pour un francophone. Et donc, en français, on va plutôt utiliser le verbe s'approcher, hein, donc les résultats des deux parties s'approchaient beaucoup plus. Mais en néerlandais, on va souvent utiliser ce mot elkaar. Ici, bij elkaar, chez l'un l'autre. Bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Est-ce que le système scolaire, dans cette période relativement courte, alors, est-ce que ce système a tellement changé? Non. Blijkt uit, ça aussi on a déjà eu souvent, ça veut dire est démontré dans het onderzoek, la recherche, l'investigation du professeur Dominique Lafontaine de l'Université de Liège. Et donc maintenant, on va voir un tout petit peu les éléments que ce professeur a trouvés. Les deux systèmes ont encore beaucoup gemeen. Gemeen, ça veut dire en commun, avoir en commun. Gemeen hebben. Vous voyez ici, en dessous? Dit-elle, ah, c'est une femme. Ah oui, Dominique, apparemment, c'est une femme parce qu'il y a marqué stelt ze. Donc, elle dit dans un article. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun? En commun, er wordt gedubbeld, on double. Le début de l'enseignement secondaire offre des studiekeuzes, des choix d'études différents. C'est vrai, hein, donc, mais ça va changer, je pense. Mais donc, dans le passé, on choisit déjà en première secondaire. Donc, ça veut dire quand on a 12 ans, on choisit déjà ce qu'on veut faire. Il y a aussi, donc, tout ça, ils ont en commun, les deux systèmes. Il y a des grandes inégalités sur base d'origine sociale, hein, donc ce fameux facteur socio-économique, et les différences en résultats entre les écoles différentes sont opvallend. Opvallend, c'est remarquable. Et ça, par exemple, on le voit bien quand on dit toujours, oui, mais en Finlande, tout va bien, tout merveilleux. Oui, peut-être, mais on voit déjà, en fait, qu'il n'y a pas de telle différence entre les écoles. Toutes les écoles sont un peu, on va dire, moyennement bonnes. Peut-être quelques écoles très, très bonnes, mais voilà, il y a beaucoup moins de différence. L'enseignement est pour cela, dans les deux cas, donc et Flandre et Wallonie, très inégalitaire. Ce qui veut dire que het verband, le lien entre milieu social et prestations à l'école, hein, donc résultats. Moi, j'ai dit prestations d'apprentissage, mais c'est les résultats. Peut-être que je dois mettre aussi résultats, c'est peut-être plus clair. Et donc, cette différence est forte. Donc, tout ça, ils ont en commun. Donc, beaucoup de redoublements. On choisit quelque chose déjà très tôt quand on a 12 ans. Beaucoup de différences selon le milieu social. Et aussi très inégalitaire et toujours lié à ce facteur socio-économique. Voilà. Tout ça, ils ont en commun, les deux systèmes. En fait, c'est les bons résultats de Flandre qui sont verwonderlijker, qui sont plus étonnants, vous voyez, j'ai marqué ici, qui sont plus étonnants que, en fait, les résultats moyens de Franse Gemeenschap, que la communauté française, francophone peut-être.
Ok, et donc, qu'est-ce qui se passe en Flandre? Veel eisender. Le er, c'est le plus exigeant. Exigeant, c'est veel eisend. Vous voyez ici, plus exigeant. Ce qui a bien changé, c'est la situation économique. Les résultats de Flandre et de Franse Gemeenschap, la communauté française, commençaient te groeien. Groeien, ça veut dire croître, développer, uit elkaar. Uit elkaar, on a encore un exemple. Vous devez absolument bien noter des exemples de elkaar. Uit elkaar, ça veut dire il y a un écart, c'est le mouvement écarté. Et donc, c'est toujours utilisé avec un verbe. Uit elkaar stappen, uit elkaar gaan, uit elkaar groeien. Hein? Voilà. OK? Donc, de plus en plus d'écart au moment où de werkgelegenheid, donc l'emploi, et quand vous regardez le mot werkgelegenheid, c'est l'occasion de travail, hein? Donc l'emploi. Quand l'emploi in het slop geraakte. Het slop, c'est un cul-de-sac. Donc, quand il est arrivé dans un cul-de-sac, in het zuiden van het land, dans le sud du pays, ça veut dire qu'en Wallonie, il n'y avait plus de travail. Et c'est là que la situation a commencé à changer. La réalité dagelijks, de tous les jours, dans les deux systèmes, diffère selon La Fontaine, alors aussi fortement. Maintenant, lisez bien avec moi. Donc, 55% des directeurs d'école voient un problème avec armoede. Armoede, c'est, est-ce que on, ah oui, ici, pauvreté à l'école. Ça, c'est en Wallonie. Tegenover contre 9,5% en Flandre. C'est une grande différence. Hein? 55% d'élèves en pauvreté, élèves francophones, contre 9,5% en Flandre. Dans la communauté française, 83% klaagt, se plaint, de un gebrek aan, un manque de. Ça, c'est bien. Un manque de quoi? De soutien parental. En Flandre, c'est 33%. Donc, c'est quand même aussi une grande différence. Hein. En francophonie, 83%. Et en Flandre, 33% des parents qui ne s'impliquent pas. Il y a aussi gevoelig meer, sensiblement plus d'élèves avec un achtergrond, c'est une origine de migration. Donc, voilà, les élèves francophones, il y en a beaucoup plus qui viennent de l'immigration. De uitdagingen, donc les défis, sont donc autres. Et ce qui fonctionne en Flandre va pour cela pas immédiatement werken ou fonctionner du côté francophone. Donc, on a quand même déjà quelques explications. Donc, plus de migration, moins exigeant, c'était ça. Hein? Donc, mais peut-être ça vient plus tard. Je pense qu'on va expliquer. Non, donc, moins d'emplois pour les francophones, moins d'implication des parents. OK, et alors, maintenant, ici, on vient avec l'élément veel eisend, exigeant. Aussi, en ce qui concerne la pédagogie, La Fontaine voit des différences. Les professeurs flamands seraient, ça c'est zouden zijn, seraient veel eisender, plus exigeants. Et maintenant aussi, nous avons une expression importante, belang hechten aan. Donc, attacher de l'importance à. Belang, c'est importance. Donc, les professeurs néerlandophones sont plus exigeants et attachent plus d'importance à des prestations scolaires, donc les résultats. Tandis que les élèves
en communauté française, leurs professeurs, ah non, eux, ils voient leurs professeurs, une leerkrachten zien, plutôt comme humains, behulpzaam, serviables et zorgzaam. Je ne sais pas très bien comment traduire, mais zorgzaam, c'est quelqu'un qui s'occupe de toi, hein, qui donne des soins. Mais tu dois faire attention de ne pas verwarren, c'est aussi important, verwarren, confondre oorzaak en gevolg. Donc, cause et conséquence. Ça peut évidemment aussi être le cas que les professeurs flamands kunnen het zich permitteren ou het zich kunnen permitteren. Ils peuvent se le permettre d'être exigeants parce que leurs élèves sont mieux adaptés à cette approche. Vous voyez, parce que je me rappelle, j'ai lu un rapport d'un garçon qui venait d'Afrique et qui était intégré dans une école, pardon, à Bruxelles. Et en fait, je me rappelle que j'avais lu qu'il ne savait même pas utiliser un classeur, il ne savait pas comment le tenir, comment faire des trous et mettre des papiers dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas adaptées à une certaine situation. Et ça, ce serait le cas en francophonie. OK? Une autre différence est de invulling. De invulling van de eindtermen. Oui, de invulling, c'est le contenu des et eindtermen. Ça, c'est un mot qui est assez technique, mais qui concerne l'enseignement. Ce sont donc les objectifs finaux. Qu'est-ce qu'un élève doit connaître à la fin d'une telle année, à la fin de sixième, etc. Donc, le contenu de ces objectifs, qui sont du côté francophone beaucoup plus vagues et abstraits. Plus de liberté pour les professeurs, donc, mais aussi plus d'incertitude, minder duidelijkheid, donc moins clair, over waar naartoe. Oui, sur où on va. Over waar naartoe. Over, ça veut dire concernant, hein, sur où on va, dit Jacobs. Voilà, on va s'arrêter ici, parce qu'après, maintenant, on va commencer à parler de la Finlande. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai lu tout l'article, évidemment, hein, ça m'intéresse. Et donc, j'ai mis en bleu, j'ai un élément, deux, trois éléments, 4 éléments qui sont encore importants. Je vais simplement les dire. Vous pouvez lire le reste de l'article si vous voulez. Sinon, vous lisez simplement ce que j'ai mis en bleu. Oui, apparemment, l'argent n'est pas toujours utilisé de façon efficace. Parce que, on donne l'exemple de Finlande. En Finlande, on dépense beaucoup moins d'argent pour les élèves qu'ici en Belgique. Mais on doit utiliser l'argent de façon efficace. Alors, Jacobs dit aussi qu'en Wallonie, il y avait un manque de sentiment d'urgence. Hein, ils ont dit, c'est pas urgent, jusqu'à ce qu'ils aient pris connaissance de la situation américaine, parce que ça fait très, très peur. On ne veut pas être comme aux États-Unis. Et finalement, voilà, donc nos résultats étaient, je pense, pires qu'aux États-Unis, vous pouvez lire. Et donc ça a été un choc, hein, un schok. Et là, ils se sont réveillés. J'avais encore un dernier élément, je pense, à la fin. Ah oui, donc ça aussi, c'est un élément, et moi je trouve ça très, très bizarre. Donc, un professeur néerlandophone ne va pas aller donner cours du côté francophone pour, par exemple, avoir une immersion en néerlandais, hein, parce qu'il y a des écoles maintenant où il y a de l'immersion. Donc, ça veut dire que certains cours se donnent en néerlandais. Comme ça, les élèves sont quand même beaucoup plus habitués à la langue. Mais ils ne trouvent pas suffisamment de professeurs. Pourquoi? Parce qu'un professeur néerlandophone, il gagne moins quand il travaille pour une école francophone. Parce que les professeurs qui travaillent pour la communauté néerlandophone, ben, ils gagnent plus.
Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Bref. Voilà, moi, je vais profiter, de mes congés, voilà, des gens autour de moi mais je vous souhaite un très, très bon dimanche et évidemment, je vais vite préparer un petit devoir. Comme ça, pour ceux qui sont là, pas grave s'il y a pas beaucoup de gens qui le font, mais au moins ceux qui veulent peuvent le faire, d'accord? Un très, très bon dimanche. Au revoir.